L'invité café. Il est 7h15 sur Guyane la Première, notre invité café, une application consacrée à la région Guyane-Caraïbes. Eh bien, nous en parlons avec le développeur en application mobile, Jean-Yves Jaccaria. Il est notre invité café ce matin. Sac passé, Jean-Yves Jaccaria. Eh bien, tout va bien. Je suis content d'être ici. C'est cette expression qui vous a inspiré pour le titre de cette application. Alors, Sac passé. Oui, en fait, je voulais un titre en créole. Et un créole un peu passe-partout, entre guillemets, pas un créole spécifique guyanais, puisque oui. c'est vraiment une application... Sac passé, ça fait très haïtien. Hein. Je sais bien. Parenthèses. Je sais bien, mais c'est un terme créole qui est connu un peu partout, justement, dans les chansons même anglaises. Ouais. On connaît ce terme. Donc je me suis dit, voilà, on utiliserons ce terme-là pour l'application. C'est une application déjà conçue, opérationnelle Oui, alors on peut la télécharger dès à présent pour Android ou iOS, donc sur Google Play pour Android et sur l'App Store d'Apple. Donc elle est disponible. Donc le projet est d'ores et déjà bouclé, un projet qui a démarré en juin 2019. Sur quel constat précisément ? Alors, l'idée était à germer il y a quelques années, puisque à chaque fois que je viens ici, donc souvent en vacances, c'est toujours le même problème. Pour savoir ce qui se passe en Guyane, c'est souvent le bouche à oreille. Et donc souvent, on a les informations un peu en retard. Donc j'avais eu l'idée, et puis l'année dernière, j'avais entendu une appli qui était sortie, Yanascope. Yanascope, oui. Et donc je me suis dit, tant mieux. Voilà, une application qui fait ce qui... Ouais, c'était pour concurrencer Yanascope ? Non, pas du tout. Non, c'est pas le même domaine. Non, en fait. Donc moi, j'étais content quand j'ai entendu parler de cette application. Et en fait, donc au mois de juin, quand j'ai regardé l'application, je me suis dit que moi, j'aurais fait un peu différemment, la présentation, tout ça. Donc autant y aller. Donc j'ai lancé mon projet. Donc j'ai commencé en juin, mais sur mon temps libre. Donc et l'appli, elle est sortie qu'au mois de janvier. Sur la conception, justement, vous étiez seul à la manœuvre ou c'est un travail d'équipe ? Oui, j'étais seul, de A à Z. Seulement vers la fin, j'ai fait appel à des... Testeurs, je vois. Oui, voilà, des connaissances. De quoi s'agit-il ? C'est des gens, avant de sortir. Oui, en fait, ouais. C'est des gens qui téléchargent l'appli pour moi. Donc, c'était des amis, en fait. Et donc, ils ont téléchargé l'appli avant qu'elle soit disponible. Et donc, ils m'ont fait des retours très, très utiles. Parce qu'on a beau passer 1000 heures sur une appli, quand on est tout seul, il y a des erreurs flagrantes qu'on ne voit pas. Et donc, les amis m'ont dit, là, il y a un défaut. Et puis surtout, Android, c'est une plateforme qui est disponible sur plein de téléphones. Et donc, c'est impossible de tester sur tous les téléphones disponibles sur le marché. Donc, les amis, là, étaient vraiment indispensables parce que sur chaque téléphone, c'était différent. Donc, ils me disaient, là, le bouton, il n'apparaît pas comme il faut. Et donc, du coup, je corrigeais à chaque fois. J'ai passé pas mal de temps et... Merci les amis, Olivier Davan. Ah oui. Alors justement, cette application est alimentée comment Alors, dans l'application, la partie événements, moi je suis sur des groupes WhatsApp, donc je reçois les événements et donc je les ajoute à l'application manuellement. Certains je traduis aussi en anglais. Du coup, des événements qui viennent d'où, d'un peu partout, c'est comment ça se passe C'est les groupes WhatsApp, c'est des événements. Pour l'instant, je suis un peu focalisé sur la Guyane puisque l'application vient de sortir, donc je commence par la Guyane puisque je connais. Je peux vérifier aussi si les informations sont cohérentes. Des fois, quand vous rentrez une adresse sur Google a du mal parfois avec certains coins de la Guyane, donc je vérifie si c'est bon ou pas. Donc c'est des groupes WhatsApp locaux et donc je reçois les flyers et donc j'extrais les informations des flyers, je les rentre dans l'appli, je mets une image qui passe dans l'appli, je traduis et je publie l'événement. Et il y a aussi une partie, il y a aussi un écran information, donc les actualités dans l'appli. Donc ça aussi, je mets à jour et puis ensuite je filtre un peu les informations parce qu'il y en a pas mal qui sont en double, surtout à l'heure actuelle avec le Corona. Si je filtrais pas, il y aurait que ça. Donc voilà, je fais tout moi-même et puis toujours avec les retours des amis qui testent en permanence. C'était donc pour répondre à un certain besoin, on va dire, de ce domaine, une véritable carence en information à ce niveau. Pour les choses qu'il y a à faire en Guyane, je trouve, oui. Souvent, on entend il n'y a rien à faire, il ne se passe rien en Guyane, les gens qui habitent ici. Alors que, c'est pas vrai, mais c'est vrai qu'il faut chercher, il faut parcourir Facebook, ou il faut être sur le bon groupe WhatsApp, ou il faut avoir le flyer. On a quand même les flyers, les réseaux sociaux. Oui, voilà, on a les flyers, mais les flyers, c'est pas optimal. Ça n'arrose pas forcément tout le monde, il faut être dans le bon groupe. Et puis, des fois, si on est dans le bon groupe, il y a trop de flyers, limite. Donc, on reçoit tout, mais... Voilà, faire le tri. Voilà, ça faut faire le tri. Et donc, alors que là, on ouvre l'appli, et puis comme c'est classé par date, on voit aujourd'hui il se passe ça, demain il y a ça, donc c'est plus facile. Il n'y a rien besoin de télécharger sur son téléphone. Et puis, voilà, c'est une économie aussi de flyers, pas besoin de...
Alors Rudy Labanne. justement, pour parler un peu de vous, votre profession, vous faites quoi exactement? C'est-à-dire que pour qu'on puisse bien comprendre, cette application est développée à quel titre? Avec quel statut? Le modèle économique? Vous êtes un chef Alors, d'entreprise? c'est une entreprise unipersonnelle, donc je suis Ouais. auto-entrepreneur. Mais je viens de créer l'entreprise puisque avant j'étais dans un autre domaine qui n'avait rien à voir. J'étais à Paris et j'étais dans l'aérien. Donc j'étais contrôleur aérien à Roissy, donc ça n'a rien à voir. Non. Et, Ça mène à tout. Ouais. et donc sur Et mon ça, temps c'est libre, fini là j'ai fait une pause dans le contrôle aérien et je suis en disponibilité pour être clair. Et donc là maintenant je me suis lancé dans cette aventure de développeur. Donc c'est ce que je fais aux États-Unis et je fais donc à titre personnel cette application-là. Malik Ataï, allez-y. Oui, est-ce que dans cette application-là, est-ce que les particuliers pourront venir vous donner des informations et ensuite vous allez filtrer, trier C'est le but à terme parce que là, comme je vous dis, c'est Parce que là, c'est moi. vous qui vous faites, c'est vous qui allez chercher l'information. Exactement, Et donc à ça fait terme, beaucoup de choses à faire parce qu'il y a en plus de ça, il faut que je corrige toujours les bugs, c'est un travail perpétuel, il y a toujours quelque chose à améliorer, il y a d'autres fonctionnalités que je veux rajouter par la suite, donc d'être un peu partout c'est compliqué, donc de faire le marketing, de faire la com, de rajouter les éléments, corriger les bugs, de mettre à jour les bases de données, tout ça, ça fait beaucoup de boulot. Donc à terme, ça serait, oui, que les organisateurs viennent. Et prendre quelqu'un d'autre aussi pour... Oui, voilà, tout à fait, pour gérer un peu cette partie, et que moi je me concentre sur le code. Ouais. Mais sur ma question de tout à l'heure, sur le modèle économique, vous êtes rémunéré comment avec cette application? C'est Pour la pub, l'instant, c'est... Est-ce oui, qu'elle visait alors- mercantile Alors pour l'instant, il y a de la publicité, mais très peu. Il y a des bandeaux publicitaires que j'essaie de rendre le moins gênant possible. Il n'y a pas de fenêtres qui apparaissent de manière intempestive. Mais donc sur les publicités, c'est à l'affichage de la pub que je suis rémunéré. Et à terme, ça serait que les organisateurs viennent et du coup demandent à publier leur événement. Et puis ça serait rémunéré comme ça aussi. Donc des informations collectées, centralisées donc, sur la région Guyane-Antilles. À ce titre, vous pensez pallier l'absence de France-Guyane et de France-Antilles en ce moment dans les kiosques? Bien justement, l'écran information que j'ai rajouté, c'était pas du tout prévu. Quand j'ai sorti l'application, il n'y avait pas cet écran, il n'y avait que les événements. Et quand justement, à la suite de la situation de France-Antilles, je me suis dit, j'ai rajouté aussi les événements. Et c'est pour ça qu'il y a cet écran actualité qui n'était pas du tout prévu, mais que j'ai rajouté un peu au dernier moment. Alors pourquoi vous limitez à la région Guyane-Caraïbes où vous aurez pu voir beaucoup plus large, non? Il y a déjà des applications dans les autres pays, donc c'est dur de concurrencer des grosses applications qui existent déjà. Et alors que dans cette région, il manque un peu, c'est un peu le même problème que ce soit en Guyane aux Antilles, c'est toujours par flyer. Et puis des fois, sur les flyers, il n'y a pas toutes les informations. Je me suis rendu compte que quand on me passe un flyer, que j'extrais les informations, il manque souvent des informations importantes, genre l'heure, la date de l'événement. Et donc, quand on appelle le numéro infoline, ça ne répond pas forcément. Donc, c'est souvent, il manque des choses sur les flyers. Et puis, c'est très chargé aussi. Un flyer, il y a une image, il y a plein d'infos à droite à gauche. C'est dur de tout avoir. Quel retour du public de cette application? Eh bien, ceux qui l'ont téléchargé... Énormément téléchargé ou pas? Pour l'instant, quelques centaines seulement. Mais c'est tout récent et c'est dur de faire connaître. Déjà, de faire en sorte que les gens téléchargent l'appli, c'est un effort. Donc il faut la faire connaître un peu plus. Donc c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Mais en tout cas, ceux qui l'ont téléchargé trouvent que c'est assez utile. C'est une application pratique véritablement parce que vous mettez en avant ce que vous appelez la recherche textuelle. Qu'est-ce donc? Il y a un champ de recherche. Donc il y a un bandeau et donc on peut rechercher par... par texte, du coup, un peu comme sur Google, tout simplement. Et c'est instantané, quoi. Donc, on peut partager vers d'autres réseaux sociaux possibles. On peut aussi partager vers les réseaux sociaux, ce qui est important aussi pour faire connaître, c'est pour faire connaître l'événement, mais aussi l'application, puisque du coup, le lien qui est partagé, c'est un lien de l'application. Donc, les gens voient que c'est un événement qui a été tiré de Sac Passé. Et donc, c'est... Application tout public? Tout public, oui. Les évolutions futures de cette application, vous y avez déjà... Oui, alors donc là c'est les événements pour l'instant. Après ça serait aussi tous les bons plans, les lieux, que ce soit restaurants et choses comme ça, faire connaître tout ce qui se passe en fait en Guyane. Et puis
Puis peut-être aussi, par exemple, les petites annonces. Enfin, il y a plein de possibilités. Je fais aussi en fonction de ce qu'on me demande. Par exemple, la fonction partage sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on m'a demandé. Donc du coup, je l'ai rajouté en fonction de la demande. Donc c'est aussi le public qui guidera les évolutions futures. Sac Passé, application mobile sur la région Guyane-Caraïbes que nous vous invitons à découvrir. Merci Jean-Yves Jacquaria d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.